présente Ton autre vie de Franck Lobvet, lu par l'auteur. Connaître les règles du jeu, voici l'objet de ce livre. Je suis né dans une famille banale, d'une ville banale, dans un pays banal. Ni pauvre ni riche, ni analphabète ni très cultivé. Plutôt comme tout le monde. Je dois avouer qu'au début, être un être humain ne m'a pas beaucoup plu. Je ne sais pas comment je me suis mis à croire ça, mais faire partie des hommes signifiait pour moi faire partie de ceux qui sont capables du pire. Du viol, de la guerre, de la haine. Et très tôt, je me suis demandé si je ne pourrais pas arrêter l'expérience et rentrer chez moi. Dans mes jeunes années, je vivais avec la sensation d'un ailleurs qui aurait été plus chez moi qu'ici. Et je vivais ma présence sur Terre comme un mauvais rêve dont j'allais forcément me réveiller, dans un ailleurs plus doux, où je ne ferais pas partie des oppresseurs. Dès l'adolescence, j'ai commencé à chercher, sinon la solution, au moins la porte de sortie. Aujourd'hui, de l'eau a coulé sous les ponts, et j'ai renoué avec la fierté d'appartenir à l'espèce humaine. Le point de bascule pour moi fut d'entrer dans la quête que vous connaissez sûrement et qu'on appelle le développement personnel. J'ai joué à l'apprenti sorcier, ouvrant successivement les portes que ce genre de recherche nous pousse à ouvrir. Le magnétisme, le spiritisme, la guérison, la méditation, la décorporation, toutes les formes de dialogue avec l'invisible, la respiration, la nutrition, la prière. Bref, j'ai exploré tous les chemins qui se présentaient. J'étais devenu ce que j'appelle aujourd'hui avec ironie et tendresse un perché de service. Je vivais les pieds sur la planète, élevant mes enfants et m'occupant de mon entreprise, et la tête dans les étoiles, dans l'espoir, que j'appellerais plus aujourd'hui du désespoir, d'entendre Dieu me parler à l'oreille. J'étais tellement dans cette inconsciente tentative de fuite que mon corps a suivi. Un matin de mai, je me suis écroulé devant mes enfants. Je faisais un AVC. J'avais, à l'époque, déjà entrepris de proposer des stages de développement personnel. Mais cet épisode a marqué le début de mon retour sur Terre. Depuis lors, je n'ai de cesse que de retourner à la simple vie d'humain, ayant renoncé à tenter de me développer afin de devenir quelqu'un que je ne suis pas. Aujourd'hui, j'anime des conférences et des stages à travers toute la francophonie. À l'heure où j'écris ces lignes, j'ai vu des milliers de personnes. J'ai vu des riches, des pauvres, des jeunes, des vieux, des perchés, des terre-à-terre, des écorchés, des en pleine santé, des hommes et femmes d'affaires, des thérapeutes, des mères et des pères de famille, des amoureux, des solitaires, des en couple, des solides, des fragiles, des volontaires, des perdus, des naïfs, des plus malins que moi, des heureux, des malheureux, des mal-aimés. J'en ai vu. Nous savons depuis quelques années maintenant que les plantes réagissent aux intentions des humains, et que l'on peut capter et mesurer leurs mouvements face aux intentions qu'elles perçoivent. Depuis plus longtemps encore, nous savons que les animaux également sont sensibles aux intentions des êtres qu'ils croisent. Nous avons tous entendu que les chiens pouvaient sentir notre peur et agissaient en fonction. Ainsi, les animaux captent eux aussi nos intentions. Ils ne réagissent pas à ce qu'on leur dit, mais à ce qui se dégage de nous, que l'on en soit conscient ou non. Eh bien, les humains, qui ne sont pas moins que les plantes, pas moins que les animaux, sont également parfaitement informés de l'intention sous-jacente des êtres qu'ils croisent. La plupart semblent inconscients du phénomène, bien que cette sensation, ce savoir latent, participe de nos réactions, de nos attractions ou de nos rejets. Finalement, la plupart utilisent ces informations à leur insu. À travers les milliers de rencontres que j'ai faites, j'ai développé et focalisé mon attention sur la lecture de ces intentions invisibles. Aujourd'hui, lorsque je croise quelqu'un, au boulot ou en dehors, l'intention qu'il porte, sa disposition vibratoire, si vous voulez, me saute au sens. C'est une véritable manne d'informations qui s'ouvre à moi. Nous pourrions parler pendant des jours de la beauté ou de la brutalité des stratégies qui relèvent de nos quêtes d'humains. J'échangerai sur tout ça avec plaisir, mais le livre que vous écoutez vise totalement autre chose. Je veux ici vous délivrer la règle du jeu, la trame qui englobe, contient, soutient les milliers d'expériences que j'ai pu observer chez nous, les humains. Ce cadre dans lequel s'inscrivent nos vies nous a été décrit par bien des sages dans bien des livres, plus ou moins sacrés. Mais ici, il ne s'agit pas tant de connaissances que d'expériences. C'est l'absurdité, l'injustice, le sort hasardeux d'une vie humaine qui me rendait ce monde inacceptable.
D'observer la nature répondre à des cycles d'une époustouflante perfection ne faisait qu'accroître mon sentiment que l'humain était un problème. Pourtant, la nature nous offre également un spectacle parfois très cruel, sanglant et totalement dénué d'empathie, où l'horreur et la beauté semblent inséparables. Mais nous semblons conscients d'un ordre sous-jacent, qui nous rend cette violence acceptable, comme si nous comprenions que derrière ces cycles, derrière la chaîne alimentaire, une parfaite mécanique était à l'œuvre. Je n'avais pas conscience d'une telle... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.